Le Comité cible Gaspésie, c'est un organisme de concertation qui travaille à la protection du milieu marin et du littoral, donc le bord de mer. On travaille avec les gens du milieu à faire des projets, à trouver des solutions à leurs problématiques, puis à essayer d'améliorer la situation. En fait, c'est de protéger la qualité des plages qu'on a, la qualité de l'eau qu'on a aussi, l'eau de mer, pas l'eau de rivière et des lacs, mais l'eau de mer, d'avoir des habitats qui sont plus en santé, d'avoir des milieux naturels qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre en valeur, améliorer un petit peu l'offre touristique de ce côté-là, améliorer les sentiers, l'usage qu'on peut faire de la nature sur le bord de la mer. Présentement, c'est quoi les projets qui sont en cours? En fin d'été, comme ça, on est en fin de plusieurs projets. Cet été, on a travaillé sur un projet de caractérisation de milieux sensibles dans la côte de Gaspé. Donc, étant donné que ça fait seulement 2 ans qu'on a agrandi notre territoire, on voulait aller voir de quoi avait l'air le littoral en côte de Gaspé. Il y a 2 ans, on avait fait la même chose en Haute-Gaspésie. Donc, on a ciblé des milieux qui semblaient sensibles, donc que ce soit des estuaires de rivières, des anses, des milieux humides, des marécages, des marais plus que des marécages, pardon, des osτερets, donc l'herbe à outarde qu'on trouve des fois sur le bord de l'eau aussi, qui est une plante qui est très importante pour les écosystèmes. Donc, on a ciblé une vingtaine d'endroits comme ça, puis on est allé les visiter pour voir s'il y avait des problématiques. Ensuite de ça, on a fait, on travaille un gros projet à New Richmond où on va démanteler très prochainement des ponts qui avaient été construits par la Smurfit-Stone, puis qui empêchent le bon écoulement de la rivière à cet endroit-là, qui nuisent à l'habitat du poisson aussi en même temps. Ensuite de ça, on a travaillé cet été, la MRC de Rocher-Percé nous a donné un mandat. Il y a le roseau commun qu'on commence à trouver un petit peu en Gaspésie, qui est une plante exotique envahissante, donc une plante qui ne vient pas d'ici puis qui prend toute la place quand elle commence à s'implanter. Donc, il y en avait un peu à Newport, donc ils nous ont donné un mandat pour aller arracher ce qu'il y avait à Newport, essayer de contrôler les colonies. Ensuite de ça, on a un projet à Carleton-sur-Mer, au banc de Saint-Omer, où on est en train de travailler une recharge de plage. Donc, l'érosion est en train de mettre à risque le banc de Saint-Omer, qui risque de se couper, de devenir un peu une île. Donc, on devrait faire bientôt une recharge de plage pour empêcher, pour diminuer l'effet de l'érosion, puis empêcher que le banc soit coupé. Sinon, on travaille sur plein d'autres dossiers. Entre autres, on travaille avec la cimenterie Mécanis, fait partie du comité de suivi environnemental. À la cimenterie, on est là un peu pour regarder avec eux comment ils pourraient améliorer leur impact environnemental, donc avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Il y a plusieurs organismes en environnement là, qui siègent sur le comité de suivi, puis on essaie de leur apporter un peu notre expertise, puis de leur faire des suggestions sur ce qu'ils pourraient faire. Puis là, vous avez une partie membre. Oui. Pourquoi devenir membre? Pourquoi devenir membre? Pour nous aider. En fait, nous, étant un organisme de concertation, il faut qu'on démontre un peu qu'on a l'appui de la population dans nos actions. Donc, on fait des choses qui sont bien perçues dans le milieu, qui ont un impact positif dans le milieu. Donc, en devenant membre du comité ZIB, les gens montrent un peu à quel point on est important pour eux, à quel point ils appuient les actions qu'on fait, puis ça nous aide un peu à aller chercher du financement. Puis les personnes intéressées, comment ils peuvent devenir membres? C'est tout simple. Sur notre site Internet, on a un formulaire. Sur la page d'accueil, il y a un formulaire pour devenir membre. Puis c'est un formulaire en ligne. Tout simple à compléter en ligne, là, donc avec toutes les instructions qui sont là. Y a-t-il des problématiques qui reviennent plus que d'autres? C'est sûr qu'avec les changements climatiques, la problématique de l'érosion revient quand même assez souvent, que ce soit des citoyens qui nous appellent parce qu'ils ont une problématique sur leur terrain, ou que ce soit des municipalités qui nous contactent parce que, comme à Carleton, il y a une problématique d'érosion, puis ils aimeraient ça qu'on fasse un projet avec eux. Celui-là, c'en est un qui revient souvent. Il y a quelques années, on a fait un projet avec Maria et Bonaventure où on essayait de voir comment ils pourraient s'adapter au changement climatique. Puis ça risque d'être un sujet qui va revenir de plus en plus souvent, là, l'adaptation au changement climatique. Sinon, quand on travaille en environnement, ça va beaucoup, beaucoup avec l'actualité.
Donc, en 2012, on parlait beaucoup des hydrocarbures. En 2010, il y a eu la grosse tempête, donc là, on parlait beaucoup des effets des tempêtes, de la hausse du niveau de la mer, etc. Quand il y a eu des démarches politiques pour essayer de donner un peu une direction à la Gaspésie, puis aider la Gaspésie, bien là, on a travaillé beaucoup dans ce sens-là aussi pour intégrer l'environnement dans le développement de la Gaspésie. Donc, on est très tributaire de ce qui se passe dans l'actualité.